Que le Très-Haut nous bénisse. Est-ce que le micro là est bien arrangé? Ok, pendant que nous sommes debout, nous sommes dans Romains au chapitre 8. Nous lisons depuis le verset 22e. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous allons parler à l'Éternel chacun de nous avant que nous puissions aborder la parole. Que l'Éternel te vienne en aide et qu'il assiste également le prédicateur du jour. Tous ensemble dans sa présence maintenant. La colonne de feu est commissionnée par l'ange du Seigneur. Il t'a dit: tu prêcheras devant les pauvres et devant les riches, et tu apporteras l'évangile dans le monde entier. Et tu as fait 7 fois le tour du monde. Tu es le seul vrai prédicateur. Père divin, maintenant nous t'étendons la main, comme ce jeune prédicateur qui prêchait et venait te saluer, afin que tu nous oignes, pour que nous soyons à mesure de te répéter, toi et toi seul. Car c'est ta parole qui nous donne la vie. Accepte de débiter avec nous par la voie de la grâce et d'aller avec nous jusqu'à la fin par la même voie de la miséricorde, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. C'est nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que le Très-Haut nous bénisse tous. Voilà, je voudrais continuer avec notre sujet de mercredi passé. Pourquoi une autre expiation? Jésus était mort à la croix, il a fait l'expiation. Ce qui devrait pratiquement effacer l'expiation des boucs et des taureaux. Ce qui devrait enlever l'expiation des agneaux à 4 pattes. Mais pourquoi encore l'expiation au temps de la fin? Alors que Jésus avait déjà fait l'expiation pour les Juifs et pour les nations. Il a même fait une forte déclaration du haut de la chair de la croix. Tout est accompli. Et pourquoi encore parler de l'expiation au temps de la fin? Nous avons beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Vous les avez déjà entendus déclarer que Dieu dans la chair humaine, c'est ça l'authentique expiation. Si vous croyez Dieu qui est devenu un homme, et alors vous êtes expié de vos péchés. Si vous ne croyez pas Dieu sous la forme humaine, vous n'êtes jamais
expiés de vos péchés. Mais il y a l'expiation à la croix de Golgotha. Maintenant nous sommes sous quelle expiation? De la croix de Golgotha ou de Dieu sous la forme humaine? C'est ainsi que nous nous posons la question. Il y avait l'expiation à la croix. Et pourquoi encore parler d'une autre expiation au temps de la fin? J'ai pensé revenir à ça pour ne pas continuer avec le sujet qui brise le cœur. Nous allons revenir à ce sujet l'autre dimanche. Le choix d'une épouse, ça n'épargne personne. Ça amène tout le monde à comprendre là où ils se sont éloignés de la parole. Et ça conscientise ceux qui pensaient déjà s'éloigner de la parole. Pourquoi parler d'une autre expiation? Nous avions déjà donné la première raison le mercredi passé. Lorsque Jésus était arrivé, la Bible noire disait qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ne fût-ce que cette déclaration, nous les nations, nous n'avons rien à voir avec cette expiation. Nous n'étions pas considérés dans cela. Je pense que vous pouvez me donner les relire 10. Je peux lire quelque chose là-dedans. Nous n'étions pas dans cela. Nous n'étions pas considérés dans cela. Mais Israël qui était considéré dans cela, au lieu qu'il puisse être expié, le prophète Branham déclare, je vais relire cela pour aider ceux qui n'avaient pas suivi. Je suis dans le subit de visite de Gabriel à Daniel. Le paragraphe 53. Le papa de Billy Paul déclare ceci. Point 2. Mettre fin au péché. Maintenant lisons-les encore dans Daniel. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Voilà le deuxième but de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser les transgressions d'Israël. Et pour mettre fin au péché. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? Est-ce que vous suivez très bien? C'est le prophète Branham. Il affirme que Dieu et Israël se sont séparés quelque part. Il affirme que Israël a finalement commis son péché fatal. Et il demande c'est où? Où est-ce qu'il a fait ce péché? C'est en Égypte? C'est dans les déserts? C'est en Palestine? Où est-ce qu'il a commis ce péché fatal? Le paragraphe 54, le grand maître dit. Maintenant écoutez bien. Prenons Matthieu 24. Voici où Israël a fait son erreur fatale. Voici où il a commis
son dernier péché. Botala wapi Israël basukisaki kosala lisumu na bango ya suka. Et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand Branham prêche. Il reconnaît Israël dans le péché. Matthieu 27, l'évangile de Matthieu, le verset 25 du chapitre 27. Commençons vers le verset 21. Les gouverneurs prenant la parole leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Maintenant souvenez-vous, c'est Israël là. Barabbas là, un meurtrier, un bandit à main armée, un destructeur. Et Jésus qui opérait des miracles, le peuple qui attendait la venue du Messie, ils acceptent de tuer le Messie et sauver la vie d'un bandit à main armée. Et Branham dit, les gouverneurs prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Et ils répondirent: Barabbas. Maintenant souvenez-vous, ce Israël là, Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Écoutez-les. Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Et Branham dit: maintenant, souvenez-vous, c'est Israël là. Souvenez-vous, c'est leur Messie. Là, leur Messie, dont Daniel avait dit qu'il viendrait. Leur Messie. Il n'était pas notre Messie. Vous vous souvenez de notre leçon de ce matin? Il sera retranché pas pour lui-même, mais pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait. Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Israël, peuple de Dieu. Israël habitué aux prophètes. Quel mal ce monsieur a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, le bruit, qu'il soit crucifié. Quelqu'un pouvait leur crier: mais il a guéri l'estropiétel. Ferme ta bouche, qu'il soit crucifié. Mais il a discerné les pensées de la femme au puits. Si toi aussi tu joues, on va te crucifier avec lui. Ferme ta bouche. Mais il a ouvert les yeux de tel aveugle. Nous disons qu'il soit crucifié. Mais que le tumulte augmentait. Alors il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et il dit: je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et Branham dit: écoutez
voici leur erreur. Botala libunga ya Israeli. Voici leur péché. Botala lisumu o Israeli basala. Israël a commis son dernier péché où? Israeli basala lisumu na bango ya suka wapi? À la croix. Kuna na ekulusu. Maintenant, dis-moi quand est-ce que Jésus les a sauvés? Bolo batango nini Yesu abikisaki bango. Prenez votre Bible, montrez-nous là où il les a sauvés. Et ils viennent de commettre leur dernier péché. Bozwa Biblia na bino Yesu abikisaki bango wapi? Bango wana bauti kosala lisumu na bango ya suka. Réclamant sa mort. Kobelelaka na makasi nyoso liwa na ye. Et quelle mort? Liwa ya ndenge nini? La mort la plus ignominieuse. Wana liwa eleki ya soni. La mort la plus honteuse. Liwa penza o elekisi ya soni. Branham dit dans l'accusation. Branham alobi na liteo bofundami. Prêché le 7/7/1963. Oite amina dati o mobatela pesi. Le paragraphe 92. Vela kotanga 92. Ce que nous avons devant nous maintenant, nous avons la première crucifixion devant nous. Regardez la première crucifixion. Le païen ignorant chante partout à la croix où mourit mon sauveur. Branham dit, nous avons la première crucifixion devant nous. Au lieu le plus saint, à l'endroit le plus saint, par le peuple le plus religieux, et la mort la plus ignominieuse infligée à la personne la plus précieuse, le lieu le plus saint, le peuple le plus religieux, la mort la plus ignominieuse infligée à la personne la plus précieuse. Et Branham dit, oh, quelle contradiction! Et il crie, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, quelle infamie, quelle abomination! À la croix de Golgotha. Et il avait fait l'expiation puisque le sang a coulé, n'est-ce pas? Et Branham dit, le subit de la visite de Gabriel à Daniel. 86. Pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Comme ils l'ont fait à la croix. Il a fait une expiation. Mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas les voir. Branham reconnaît que l'expiation est arrivée à la croix, mais les Juifs n'en ont pas bénéficié. Est-ce que ça ne suffit pas pour attendre une autre expiation? Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ça ne convient pas de disqualifier cette expiation et d'attendre une autre? Je suis dans la fête des trompettes. Bon, je peux les lire à partir même d'ici. Prêché le 19 juillet 1964. Le paragraphe 21 en descendant. Maintenant regardez bien, maintenant remarquez.
l'Éternel parla à Moïse et dit, wana Yahweh alobeli Mose pe alobi, le 10e jour de ce 7e mois, wana mokolo ya zomi ya sanza o ya sambo, ce sera le jour des expiations. yango ekozala mokolo ya mbondi. Voyez-vous, Bomoni l'expiation venait après le... mbondi eyaki na sima ya Regardez bien là. botala malamu wana. L'expiation venait après le son de la trompette. Voyez? Wana mbondi eyaki sima ya kelelo tango ebetaki. Comme c'est beau. Wana eza malamu. Voyez? Bomoni Les jours de l'expiation venaient après la trompette. mokolo ya mbondi ebandaki koya nde na sima ya kelelo. Maintenant, Sasa ipi les 50 jours de trompette, wana mikolo tuku mitano ya kelelo pour nous, pona biso, il symbolise le temps où la trompette a sonné à la Pentecôte. yango ekolimbola nde mokolo oyo kelelo ebetaka kuna na Pentecote. Et c'était 50 jours. Pe yango ezalaki mikolo tuku mitano. Maintenant, après les Juifs, Pe na sima ya bayuda, ont rejeté cela. bayuda babwakisaki yango. Est-ce que vous avez bien compris? Bososoli yango. Maintenant, Branham dit, Branham alobi. le paragraphe 31, 231. Nzela kotanga 231. Maintenant, Sasa ipi c'est la période de l'appel à sortir. wana ezali ngonga ya kobenga pona kobima. Au 6e saut, Na ekango ya motoba, quand il s'est ouvert, tango yango efungwami, la persécution a frappé les Juifs au point de vue littéral. wana penda boningisami ebetaki epai La na bayuda. persécution Boningisami a frappé les Juifs konyoko ebeti sur bayuda le plan naturel. na lolenge ya bomoto boye. Je pense que vous connaissez l'histoire du Deuxième Guerre mondiale. Na kososola ete boye Avec Hitler et les autres. elongona Hitler pe bato mosusu Les sabbats ont pris fin. mokolo na sabaki Excusez, esilaki sur le plan littéral. matali nzoto Et voici la persécution de l'église ezala minyoko ya lingomba au point de vue ecclésiastique. ekoti na kati na losambo En effet, na boye l'épouse est déjà appelée. mwasi na libala esi abengami Les sabbats ont pris fin. sabato pe esili Tout est prêt pour les Juifs, makambo nyonso ebelemi mpo na bayuda pour que les Juifs soient appelés. po ete bayuda babengama À quoi? na nini À la fête de l'expiation. na lipati ya mbondi. Donc, est-ce que l'église comprend cela? Lingomba makambo ezokota malamu Après les trompettes qui ont sonné dans le 6e saut, na nsima na bakelelo oyo eyulisami na lembo na moto la persécution sur les Juifs, minyoko likolo na bayuda on les a chassés de partout où ils étaient. babengani bango lokola bandindi bisika bazalaki Et Branham dit, pe Branham alobi tel qu'on est en train de les chasser, enge baza kobenga bango ils sont prêts pour être appelés à la fête de l'expiation. baselengi po ete babiangama na lipati ya mbondi Pour reconnaître mpo na kososola l'expiation. mbondi Plus de poulets et des oies. kolongwa na kati na basoso Voilà, et les oies. Et avec les tourterelles, na batutere avec les animaux, na banyama ils doivent quitter cela. engeli batika bambondi wana Et ce qu'ils faisaient avant. mpe maye nyonso basalaka na yambo Mais ils doivent reconnaître quelle expiation? na basosola mbondi nini L'agneau de Dieu, mwana na pate na nzambe immolé dès la fondation du monde. moto uta yambo ete mokili epanda Et Branham déclare, Branham alobi Israël reconnaîtra cela. Branham alobi ete israele bango bakoyebaka yango Est-ce qu'on peut oublier l'ancienne expiation? tokoki kobosana mbondi ya kala Si Israël va reconnaître l'expiation au temps de la fin, soki israele akosa mbondi na ntango na suka et qui va l'appeler nani yango ekobenga ye à cette na expiation? mbondi wana La fête des trompettes. tozali kaka na milulu na kelelo 19 juillet 1964. etemi mokolo mpe mvula bapesi biso Le paragraphe 274. kotanga kama mibale tuku sambo na minei Dans Apocalypse 11, na emoniseli mokapo na zomi na moko la
appelle mbela leur ministère, lontomo na bango ce sera le ministère de Moïse et Élie. ekozala lontomo ya Mose pe Elia. Est-ce qu'à la croix c'était Élie et Moïse? Na ekurusu Elia pe Mose bazaka kuna. Élie et Moïse, Apocalypse 11. Elia pe Mose moni sele mokapona so. Et Branham dit le livre de l'Apocalypse. Branham alibete buku e moni selo. Laissez-moi lire cela comme c'est venu. Je suis dans la révélation première partie. Oh Église, oh makamboyo, si vous arrivez à saisir ces choses, vous n'allez pas commencer à emprunter une expiation qui n'est pas à vous. Oh frère, vous savez, il est déjà mort pour nous. Qui est mort pour vous? Qui est déjà mort pour vous? Et vous adorez Branham? Sous l'expiation de la croix que même les Juifs ont rejeté. Et vous, vous êtes sous cette expiation. Et vous adorez Branham ici. Mais le troisième exode vous demande de vous asseoir et d'écouter l'évangile, d'être recyclé. Écoutez les grands Branham. Il dit ceci, ça je lis pour que vous compreniez. Apocalypse chapitre 11. C'est du temps de Jésus ou c'est aujourd'hui? Le paragraphe 70 concernant la vie de Jean, les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville de Éphèse. Que c'est là qu'il y est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit les livres de l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Voyez-vous, c'était une prophétie. Il ne s'agissait pas de la vie de Jean, ni de la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Donc l'Apocalypse chapitre 11 n'appartient pas à l'histoire de Jean ni de Jésus, mais une prophétie concernant un âge à venir. Et dans cette prophétie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans Apocalypse 11, l'appelle leur ministère. Ce sera le ministère de Moïse et Élie qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, à abandonner l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants, vers la parole, le vrai sacrifice vivant. Là c'est au temps de la fin. Notre sujet
pourquoi parler encore? Pourquoi avoir encore une autre expiation? tina nini kokamata lisusu mbondi mosusu? Nous faisons l'appel à la conscience des adorateurs. naza kolamusa boyebi ya basambeli ya Branham. Si vous croisez un adorateur, yo kutana mosambeli ya Branham moko, posez-lui la question. tuna ye motuna, Vous êtes sous quelle expiation? ndenge ozo kotambola bondeko na nga mobali, ozo tambola na se ya makila nini? Sinon vous serez impénitaire. soki te yo okozala moto ya sangi Sous l'expiation de la croix, oyo wana okotatola ete ekurusu moto sikola yo, et vous adorez à sunset. sikoyo basikola na ekurusu nesika te osambela na ekurusu Vous ne serez pas différent de ces 7 femmes yo kokesela te na basi sambo wana dont la Bible dit o bibili elobi qu'au dernier jour, mikolo na suka 7 femmes basi sambo saisiront un homme bakokamata mobali moko pour lui dire, bakoyebisa ye donnez-nous votre nom esa biso nkombo na pour enlever notre honte. ete tolongola soni Mais la nourriture, lei nous-mêmes nous allons nous débrouiller. okoluka bilei biso moko. Et ces 7 femmes, Me basi sambo wana ils portent le nom d'un homme, bazolata nkombo moto moko, mais la nourriture ailleurs. kasi bilei bakolia esika mosusu. Vous portez le nom de Jésus, olati nkombo na Yesu, mais vous mangez dans le message du temps de la kasi fin. yo wana okamati broshire na Branham motie na La grande prostituée du temps de la fin. manone na mikolo na suka. Ça, c'est le 3e exode. Oyo sango malamu bobinga misato. Un changement réel Mbongo na so. et radical Oyo tela mingo. dans le domaine de la religion. Betali sambela. Vous adorez sous quelle expiation? Yo okotambola ozoko sambela na se ya mbondi nini? Oh frère, vous savez, il est déjà mort pour nous. Andeko nanga oyebi akokufa lisusu te posa kufa kala. Pasteur Ben, je pensais le soutenir. Mokengeli ben ngai alingaki na pesa mokengeli ben simbisi. Mais j'ai compris qu'il n'a pas, il ne voit pas l'œuvre de la croix. Asina moni te pasteur ben azako considérer mosalo esalema de kurusu te. Si les Juifs n'ont pas vu, Bakolo mosala na bango bamona ngo te. vous m'exigez moi de voir ça? Ngai oyo ngai ngani na mona na tina nini? Ça c'est l'esprit des grenouilles. Wana ezai molimo ligorodo. Vous sautez devant, Okeli boso. vous regardez en arrière. Vous sautez devant, vous regardez en arrière. Nous sommes des aiglons. Biso toza bampongo. Est-ce que l'Assemblée comprend cela? Liangani makamona kobeko kota malamu. Et vous qui êtes en ligne, est-ce que vous comprenez cela? Que les grands maîtres vous bénissent là où vous êtes. Là, j'ai répété ce que j'avais parlé le mercredi passé. Je peux avancer? Je peux ajouter un petit rien? Pourquoi parler d'une autre expiation? Effectivement, il y a une autre expiation. Cette écriture est à lire à maintes reprises. Aujourd'hui, je vais même la lire 5 ou combien de fois je ne sais pas. La fête des trompettes. Écoutez, Branham. Ah, il est merveilleux. Le paragraphe 223. La tradition de la Suisse. Et pourquoi son message du 7e ange est-il là? Venant sous la même trompette. Exactement la même chose. Sous les mêmes sceaux. Le message du 7e ange. Sous la même trompette. Sous les mêmes sceaux. Pour appeler le peuple. L'épouse. À sortir des traditions du monde. Les traditions du monde. Les traditions du monde. Les traditions du monde. Moi je suis Mongo. Chez nous, nous faisons comme ça. Notre tribu ne se marie pas avec telle tribu. Nous sommes les Luba.
Je les sens louba. Chez nous, nous faisons ça comme ça. Nous faisons ça comme ça. Nous sommes les Bakongo. Tu n'as jamais appris l'histoire de chez nous? Tu viens pour m'épouser? Mais tu ne sais pas que je suis de Bandundu. Mais j'ai essayé de vous renseigner. Bill Branham déclare: le 7e ange, sous la même trompette, sous le même son, pour appeler le peuple, appeler les Bamongo, appeler les Baluba, les Bakongo, les Bangala, sortez des traditions du monde. Qu'on fasse quoi? Branham dit: les traditions du monde et de la Pentecôte. On a abandonné les traditions du monde. Maintenant nous abandonnons les traditions de la Pentecôte. La Pentecôte a commencé quel jour? C'est avec l'évangile de Pierre. Ah, église, est-ce que l'Assemblée comprend ça? Le 7e ange nous fait sortir dans cet évangile-là, dans cette tradition du monde. Il va avec nous. Il dit ceci: l'épouse dans les traditions du monde et de la Pentecôte, pour aller dans l'authentique expiation. Alléluia! Dans l'authentique expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici et fait chair parmi nous. Dites amen à ça. Christ personnifié et fait chair parmi nous. L'authentique expiation. Dans d'autres traditions, il dit la véritable expiation. Est-ce que l'ensemble comprend? Voilà une très belle phrase. L'épouse comprend. Pourquoi une autre expiation, d'ailleurs on l'appelle authentique et véritable? Je vous apprends aujourd'hui que le prophète Branham reconnaît qu'à la croix de Golgotha, Jésus s'était endormi comme Adam. Et lorsqu'Adam était endormi, Ève sortit de son corps. Et de Jésus aussi, une deuxième Ève est sortie. La première Ève tomba en Éden dans l'absence de son mari. Elle a croisé le serpent. La deuxième Ève qui est sortie de Jésus, elle est tombée en 325 en l'absence de son mari. La première Ève, le Rédempteur revenu, c'était Jésus. L'Ève l'a rejeté. Et Branham l'appelle l'église israélite. La deuxième Ève qui est tombée a besoin obligatoirement d'une autre expiation. Je commence à lire. Est-ce que nous sommes disposés? Ah, l'évangile du troisième exode. L'évangile du troisième exode. L'évangile qui révèle tous les démons de l'Église. Ce n'est pas pour rien que Paul pouvait faire la déclaration. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, qui était Paul?
disciples convertis après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. La croix de Golgotha était derrière Paul. Lui est venu après. Il pouvait dire nous sommes sauvés à la croix. Mais quand il prend la plume pour écrire, il déclare: oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Paul progresse et dit, et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'Esprit. Vous dites que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Regardez ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Paul, disciple de Dieu. Ce n'est pas Ben qui parle ici. Vous allez dire, toi tu es disciple de Branham, tu es habitué toujours à des choses pareilles. Mais c'est Paul qui parle. Et Paul a dit, si un autre ange venait, descendu du ciel avec un autre évangile, qu'il soit à la terre. Mais Paul, qu'est-ce que tu prêches? Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est pas toi qui ne prêches pas que nous sommes sauvés. Les Pauls sont sauvés en espérance. Tu ne vois pas que tu seras maudit. Je me rappelle de l'évangile que j'avais prêché. Le sujet que j'ai prêché, ça fait des années. Je prêchais comme Paul. Paul a élevé Jésus. Paul a détruit Jésus. Est-ce que vous pouvez prêcher comme Paul? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. La croix que nous voyons n'est plus l'espérance. Tout est accompli que nous avons vu n'est plus l'espérance. William Branham déclare que tout n'était pas accompli dans la venue de Jésus. Je ne sais pas. Écoutez, il dit ceci, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? D'être félix, trouvez-moi le sermon Shalom du 19 janvier 1964. Je vais lire cette déclaration que je viens de faire. J'ai senti un retour. Peut-être que ça vient d'ailleurs. Parce que les gens comprennent que tout était accompli avec Jésus. Ce n'est pas ma déclaration. Je vais les lire. Écoutez les prophètes. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. On demande, les sauveurs là sera comment?
Il sera un juif ou quelqu'un des nations. Et s'il est quelqu'un des nations, c'est dans quelle nation? Attendons seulement. Nous l'attendons avec persévérance. Mais dites seulement Amen. Les grands Branham déclarent. Le deuxième saut. Maintenant, paragraphe 167. Maintenant, cette fois-ci, la femme spirituelle, l'épouse de Christ, qui a commencé le jour de la Pentecôte avec l'église apostolique primitive. Elle a perdu la même chose au concile de Nicée. Bien-aimé, Branham a toujours dit, quand une église tombe, elle ne peut pas se relever. Ève tomba. C'était l'église israélite. Dieu a voulu la sauver dans les jardins d'Éden par des types et des ombres. Mais il a transformé Ève, elle est devenue l'église israélite. C'est alors qu'il est venu chez eux. Ils ont refusé de croire. Et il a fait sortir notre église. La femme de Jésus. Branham dit elle a fait la même chose. Elle est tombée. Je reviens à la citation que j'avais déclarée. Shalom du 19 janvier 64. Le paragraphe 202. L'orateur principal déclare: lorsque Jésus, le prince de la paix, était venu, pourquoi il n'y avait pas, pourquoi n'y avait-il pas de paix? Branham répond: parce que toute la parole ne s'était pas accomplie en son temps. Toute la parole ne s'était pas accomplie. C'est William Branham qui parle. Avec l'évangile du troisième exode, soit vous allez abandonner le message, soit vous deviendrez fou comme nous. Ivre comme nous. Écoutez, deuxième saut. Les paragraphes 120. Écoutez bien les raisons qui font que l'expiation pour la deuxième fois au temps de la fin est obligatoire. Remarquez, la première église, quand l'église catholique déclare avoir été la première, l'église originelle, ils ont tout à fait raison. Les sots donnent raison à l'église catholique. C'est la première église. Et Branham dit,
Ils l'ont été. Ils ont commencé à la Pentecôte. Cela que l'Église catholique a commencé. J'ai déjà eu du mal à le croire. Comme ça vous fait du mal là. J'ai déjà eu du mal à le croire. Jusqu'à ce que j'étudie l'histoire. Et que j'ai découvert que c'est vrai. Ils ont commencé à la Pentecôte. Seulement ils se sont mis à dériver. Donc l'église de Jésus, c'est l'église catholique. Troisième saut, 130. Il prend un déclare. L'œuvre spirituelle, c'est-à-dire l'église, l'épouse de Christ, elle est tombée. L'épouse de Christ a fait quoi? Elle est tombée. J'arrête là, j'ai lu une déclaration, une très forte déclaration. Écoutez les grands maîtres, c'est venu, je dois les lire. Je ne veux pas, vous savez, je suis né pour ça. Écoutez ce que les grands maîtres déclarent. Il dit ceci, je suis à la page 57e. La parole parle de la sémence originelle. Le dernier paragraphe. Les grands maîtres Branham déclarent. Casse! Elle est enceinte. L'épouse de Christ est devenue enceinte du monde. S'habillant comme le monde, agissant comme le monde, avec des grandes églises. Cela montre ce qu'elle est. Elle est du diable. L'épouse de Christ est dit quoi? Elle est du diable. Je relis. Écoutez, qu'est-ce? Elle est enceinte. L'épouse de Christ est devenue enceinte du monde. S'habillant comme le monde. Agissant comme le monde. Avec des grandes églises. Cela montre ce qu'elle est. Elle est du diable. C'est ce que Satan a fait au commencement. Elle est du diable. C'est ce que Satan a fait au commencement. Église de Christ. Ah. Moi, on risque de me coincer dans un coin quelque part et me lapider. N'était la loi du pays qui protège les gens. On allait me lapider depuis longtemps. Et pourtant, je répète la parole. C'est la montre secret. Elle est du diable. C'est ce que Satan a fait au commencement. Il a voulu bâtir un grand et magnifique royaume dans le ciel. Mais à cause de cela, il fit chasser dehors. Et escolier du ciel. C'est pourquoi l'épouse moderne de Christ est chassée dehors. Elle est excommuniée de la présence de Dieu. Parce qu'elle est une prostituée. Et non une vierge. C'est profond. Mais j'espère que vous les saisissez.
William Branham dit. William Branham Mapapis. La page 60. J'aime Branham. Écoutez. Jéhovah eut une fois une épouse. Adam avait une épouse. Jésus avait une épouse. Jéhovah avait une épouse. Jéhovah, Jésus, j'ai lu le prophète. Adam avait. Jésus avait. Jéhovah avait. Les saviez-vous? Mais Abraham ajoute. Mais il dit la renvoyer. Elle était devenue une prostituée. Et Abraham confirme comment ils sont devenus des prostituées. Et si vous êtes attentif, est-ce que vous comprenez là où nous partons? Nous allons vers l'Apocalypse 17. Elle est tombée, Babylone là-dedans. Elle est devenue le repère de tout oiseau, Dieu, et ses enfants se sont retrouvés là-bas. Nous tous, nous nous sommes retrouvés là-bas. Dans cette suite-là. C'est pourquoi, quand il nous appelle, la première chose dont nous avons besoin, l'expiation. L'expiation. Nous avons été parmi des histoires impossibles. L'évangile, ça m'estime. Écoutez, 62. Non, 64, 65. La parole parlait la séance. La raison pour laquelle l'épouse de Jéhovah fit répéter et parce qu'elle avait rejeté la parole de Dieu, le prophète. Vous connaissez ce prophète-là? Samuel. Parce que tout ce temps-là, Israël n'avait pas de roi. Dieu dirigeait Israël par le prophète. Mais ils ont refusé Samuel. Ils ont dit nous avons besoin d'un roi comme toutes les autres. Dieu a répudié Israël. Jéhovah a répudié sa femme. N'est-ce pas? Bill ajoute la raison pour laquelle Christ a divorcé de son épouse. Et parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu, comme les filles Ève et les autres, exactement, ce sont toutes des prostituées. La femme de Jéhovah, la femme de Jésus, la femme d'Adam, ce sont toutes des prostituées. Toutes sont souillées. Leur mari ne pouvait aller vers elles. Elles étaient déjà enceintes avant que leur mari soit allé vers elles. Oh mon Dieu! N'est-ce pas une chose lamentable? Pensez à un jeune homme qui viendrait vers une femme et découvrirait qu'elle a déjà avec la semence d'un autre homme. Quelle situation! C'est ce que Dieu a découvert. C'est ce qu'Adam a découvert. C'est ce que Christ a découvert.
cœur. Mais c'est la parole. Il y a certaines personnes dans ce monde qui sont comme des robots. Nés pour dire ce qui est vrai. Que cela blesse qui que ce soit. Ça ne nous dit absolument rien. C'est la parole qui doit être prêchée telle qu'elle est. Le troisième saut. 130. L'œuvre spirituelle. C'est-à-dire l'église, l'épouse de Christ. Elle est tombée. Non pas à l'Éden, mais à Rome. Voyez-vous, au concile de Nicée. C'est là qu'elle a rejeté. Cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté le raisonnement de Rome. Au lieu de rester attaché à la parole, elle est tombée. Et tout après elle est mort avec elle autour d'elle. Depuis 325, la mort est entrée dans l'église de Jésus. Et tous les âges qui venaient. Et cette église-là, c'est l'église de Pentecôte. Et quand elle est tombée, c'est la grande mère. Et à la tête un pape. Il faut que je vous parle de la chute, comment il était arrivé. Et vous comprendrez comment le trône du diable a quitté Babylone. Là où il y avait Nebuchadnezzar, c'est là où il y avait le trône du diable. Il a quitté là-bas jusqu'à Pergame. Comment il est arrivé? Un jour on en parlera. William Branham a tout parlé. Et elle est devenue la mère. Et la mère a des filles. L'église méthodiste, l'église ceci, l'église ceci, l'église ceci. Et toutes ces sept églises portent le nom d'un seul mari pour enlever la honte. Mais la nourriture, elle s'est débrouille partout. La majorité viennent dans les champs de Boaz. Dans le message, ils donnent de la femme. Les autres vont aller planer même chez les bouddhistes. N'importe où, même dans le fétiche, ils sont là. Mais le nom qu'ils croient, le nom de Jésus. Si vous refusez le nom de Jésus, vous divorcez avec eux. Ils sont disposés de marcher avec l'église catholique. Quand même Branham déclare, l'église catholique, c'est la forme la plus élevée du spiritisme. C'est le diable personnifié. Ces gens-là, ils sont à l'aise avec l'église catholique, mais avec les adorateurs de Branham, non, ils ne sont pas à l'aise. Non, celui-ci n'est pas notre frère. Moi, je peux marcher avec un catholique, avec ses frères. Les catholiques adorent Marie. Moi, j'adore Branham. Et toi, tu dis il a la plénitude de la divinité. Tu le refuses. Tu appuies celui qui adore Marie. Tu n'es pas parmi les sept femmes-là. Qui portent le nom Jésus et qui viennent nous embrouiller dans la nourriture de Branham. Et des fois
s'approprie le message. Il s'approprie même le message. Ils sont les traducteurs des brochures. Ils sont les producteurs des brochures. Mais les vrais adorateurs, allez seulement dans leur maison là pour prendre les brochures. On voit comme si vous êtes un démon qui est arrivé là. Moi j'adore les propriétaires de ces brochures. Je porte son nom. Je mange sa nourriture. Et pourquoi vous me la privez? Toi tu portes les noms d'un homme. Tu manges la nourriture de mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 17. Le premier verset du 61. Les grands Branham déclarent. C'est la Bible noire. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vins. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assis sur les grandes eaux. Qui est assis sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Pleine de blasphème. J'allais citer les noms, mais je les citerai un jour. Pleine de noms de blasphème. Ayant cette tête du corps, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Sur son front écrit un nom, un mystère. Père n'est pas révélateur, Père est répétiteur. Qui est le révélateur? William Marion Branham. Et vous disposez à écouter comment il révèle ça. Israël à la mer rouge. Première partie. Le rappel principal déclare. Et paragraphe 80. Maintenant, regardez cette tour de Babel. Traverser tous les âges. Babel. Elle les traversa tous. Et elle aboutit dans notre âge. Babel. Dans l'Apocalypse, une idolâtrie chrétien, religieux, se faisant passer pour du christianisme. Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17, l'a admiré tel qu'elle était
son aspect. Et elle portait le nom de Jésus. Et tout le reste. Et pourtant, elle persécutait et martyrisait le Saint du Dieu vivant. Avec lequel le nom est abandonné. Ça, c'est l'évangile qui vous fait quitter complètement et totalement le deuxième exode. Et alors vous êtes un candidat, un vrai adorateur. Ça ne va pas vous. Il faut qu'on caborayo na Yesu. Il faut qu'on caborayo na obimiani bane. Ou na oboni au sang de l'Abraham bien sûr. Il a révélé Babylone. Ici Babylone. Branham déclare. Pourquoi je suis contre les religions organisées? 11 novembre 62 soir. Depuis le paragraphe 193, 193, allez jusqu'à 206. Écoutez Branham. Quand je lisais ça aujourd'hui, ça me stimulait, ça me faisait du bien. J'ai dit Seigneur, tu m'aimes. Dieu a envoyé dans ce chapitre 18 de l'Apocalypse un ange puissant. Après que ce mystère ait été révélé, le mystère de la femme de la grande prostituée dans l'Apocalypse 17. Vous tombez dans l'Apocalypse 18. Un ange puissant, après que ce mystère ait été révélé, un ange puissant ou un messager puissant. Suivez ici. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue l'habitation des démons. Cet ange-là, sa gloire éclaire toute la terre. C'est un ange puissant qui vient après la révélation de Babylone. Il y est tombé. Babylone la grande. Elle est devenue l'habitation des démons. Elle repère de tout esprit impie. Elle repère de tout oiseau impie. Et au Dieu et toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre s'étaient enrichis par la puissance de son luxe. Écoutez attentivement. Écoutez. Immédiatement. Après que son mystère est révélé, à savoir qui elle était, c'est qu'elle était, quelles étaient ses filles. Après que ce mystère a été révélé, alors Dieu a envoyé un ange, un messager. Pourquoi? Pour l'appeler à sortir. Sortez! Le message de l'air. Le message de l'air. Le message de l'air. Quelle est la mission de Branham sur la terre? Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je suis dans la fête des trompettes.
Le paragraphe 155. La tradition suisse. L'auteur de la parole déclare. Et en cette ère où je vois toutes les églises prestigieuses et riches qui disent n'avoir besoin de rien alors qu'elles sont misérables, malheureuses, aveugles, qu'elles vous apportent sur le pôle voulant vous compromettre avec elles. Alors je sais que je suis né pour un but, condamner cette chose et appeler les gens à en sortir. Condamner et appeler les gens à en sortir. Troisième exode. Bill Branham déclare: je refuse de suivre l'alignement là-bas parce que ça va nous prendre 2 heures du temps. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton âme. Merci. Écoutez Branham. Il dit ceci: je suis dans le 3e exode. Bill déclare. Il dit ceci: la page 38e. Nous sommes dans un exode. Nous allons arrêter cet enregistrement dans un moment. Mais auparavant, chers amis, chers frères ici présents ou au loin, non, et eux, chers frères ici présents ou au loin, quand vous écouterez ces bandes, laissez-moi vous dire en tant que frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Car tous ceux qui seront laissés en arrière porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone. Qui appelle les gens de quitter Babylone? L'ange puissant qui descend dans sa gloire éclaire toute la terre. Il n'y a pas un endroit où vous arriverez et vous n'entendrez pas le nom de Baba. La gloire de Branham éclaire toute la terre. Dans le coin de recoin, c'est la connaissance de Branham qui règne. L'ange puissant, l'ange de la lumière, avec leur mission, condamner cette chose et appeler les gens à en sortir. Maintenant, quand les gens sortent, ils quittent la prostitution de la grande Babylone. Ils sont souillés. Comme ils sont souillés, le 7e ange déclare. Je vais dire que c'est une belle citation, n'est-ce pas? La recette des trompettes. 223. Et pourquoi ce message du 7e ange est-il là? Venant sous la même tombe. Exactement la même chose. Sous le même son. Pour appeler le peuple, l'épouse, à sortir des traditions du monde et de la Pentecôte pour aller dans l'authentique expiation.
La parole. Christ personnifié ici et fait chair parmi nous. L'authentique expiation. Vous sortez de Babylone, reconnaissez Dieu dans la forme humaine et vos péchés sont pardonnés. Oh, j'avais volé, pardonné. J'avais commis l'adultère, pardonné. J'avais tué, pardonné. J'avais fait ceci, pardonné. L'authentique expiation. Quiconque n'a pas vu ça, peu importe sa sainteté, même s'il est né dans une famille de lévites, s'il n'a pas vu l'authentique expiation, même s'il est le pasteur de 10 000 croyants, un péché, impie, voué à l'enfer. L'authentique expiation, c'est Dieu sous la forme d'un homme.